Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Si toutes les découvertes archéologiques se valaient, l'archéologie serait un métier ennuyeux. Heureusement, elles ne se valent pas. Certaines découvertes archéologiques attirent plus l'attention et provoquent l'émerveillement. Voici 10 découvertes archéologiques incroyables qui ont choqué les archéologues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, les gorges d'Olduvai. L'un des sites archéologiques les plus importants au monde n'est pas une ville perdue ou un tombeau rempli de trésors, c'est un ravin escarpé dans la vallée du Grand Rift en Tanzanie. Connu sous le nom de gorge d'Olduvai, le site détient les premières preuves de l'existence d'ancêtres humains. Dans les années 30, un couple de paléanthropologues, Louis et Marie Liquet, a déterré des outils de pierre dans les gorges d'Olduvai, ainsi que des restes de crânes appartenant à un primate âgé de 25 millions d'années. Puis, en 1959, Marie Liquet a découvert des parties d'un crâne et des dents supérieures appartenant à un Paranthropus boisais, un ancêtre humain primitif ou hominidé qui a vécu il y a environ 1,75 million d'années. Les Liquet et leurs deux fils ont également découvert un autre ancêtre humain, Homo habilis, dans les gorges d'Olduvai. En 1968, Peter Nzube a découvert sur le site un crâne d'Homo habilis vieux de 1,8 million d'années, et en 1986, une équipe d'archéologues de Tanzanie et des États-Unis a découvert des centaines d'ossements appartenant à une femelle Homo habilis qui a également vécu il y a environ 1,8 million d'années. Ces découvertes et d'autres, dans les gorges d'Olduvai, ont permis de confirmer que les premiers humains ont évolué en Afrique. Numéro 9, le palais de Knossos. Situé sur l'île grecque de Crète, le palais de Knossos est une structure de l'âge du bronze construite par la civilisation minoenne vers 1950 avant l'ère commune. Le complexe du palais couvre environ 14 000 m² et, dans les temps anciens, était entouré d'une ville importante. Le palais de Knossos est devenu un site archéologique bien connu au début du XXe siècle lorsque l'archéologue britannique Arthur Evans a dirigé une équipe de chercheurs dans les fouilles et la restauration du site antique. Evans et son équipe ont découvert que le premier palais construit sur le site avait été gravement endommagé et qu'un autre palais avait été construit dessus vers 1700 avant l'ère commune. Le deuxième palais s'est tenu jusqu'à environ 1450 avant l'ère commune. Knossos est peut-être mieux connu pour ses fresques colorées dont beaucoup représentent des créatures mythologiques, la faune marine et des scènes de cérémonie. Le site a également livré de nombreux exemples divers de poterie minoenne dont beaucoup sont exposés au musée d'archéologie d'Héraklion à proximité. Numéro 8, la carte de Madaba. La carte de Madaba est l'une des plus anciennes du Moyen-Orient et fait partie d'une mosaïque au sol l'église byzantine de Saint-Georges à Madaba en Jordanie. La carte a été découverte en 1884 et date de quelque part entre 560 et 565 après l'ère commune. Alors que la carte représentait à l'origine une grande partie du Moyen-Orient, du sud de la Syrie au centre de l'Égypte, une grande partie de la carte en mosaïque était déjà détruite lorsqu'elle a été découverte pour la première fois. Cependant, la partie de la carte représentant Jérusalem est restée intacte et comprend une ville fortifiée en forme ovale avec 6 portes, 21 tours et des dizaines de bâtiments et de structures. Les visiteurs de Madaba peuvent voir la carte. Une copie de l'ancienne carte est également conservée à l'Institut archéologique de l'Université de Göttingen en Allemagne. Numéro 7, les plus anciennes empreintes de pas connues en Amérique du Nord. En 2018, Life Science a rapporté une découverte remarquable faite par des anthropologues en Colombie-Britannique. Les plus anciennes empreintes de pas connues en Amérique du Nord, les 29 traces de pas, auraient 13 000 ans, ce qui confirme l'idée que des individus vivaient dans l'ouest du Canada à la fin de la dernière période glaciaire. Numéro 6, le temple de Borobudur. Les habitants d'Indonésie ont conduit le souverain britannique de Java, Sir Thomas Stamford Raffles, sur le site de Borobudur, le plus grand temple bouddhiste du monde en 1814. Le temple, vieux d'environ 1200 ans, comprend 72 stupas ajourés, chacun contenant une statue de Bouddha. Encore un lieu de pèlerinage bouddhiste, le site archéologique reflète une combinaison de scènes indonésiennes indigènes avec une influence indienne. Numéro 5, une coquille peinte d'hommes de Néandertal. Les chercheurs ont déterré
une coquille marine fossile peinte dans une grotte du nord de l'Italie qui a été collectée par des hommes de Néandertal selon un article de 2013. Alors que les hommes de Néandertal sont souvent considérés comme des hommes des cavernes primitifs, l'artefact décoré suggère qu'ils ont peut-être collectionné des œuvres d'art et ont donc été plus sophistiqués qu'on ne le croyait autrefois. Numéro 4, la bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque d'Alexandrie, fondée à Alexandrie en Égypte en 288 avant l'ère commune, est définitivement détruite au plus tard en 48 avant l'ère commune et 642 après, est la plus ancienne bibliothèque de l'Antiquité et réunissait des ouvrages du monde entier. La bibliothèque faisait partie d'un ensemble plus vaste nommé Mouséion, dédié aux muses, les 9 déesses des arts. La bibliothèque acquiert rapidement de nombreux rouleaux de papyrus grâce à la politique volontariste des rois ptolémaïques et on estime leur nombre à 400 000 à son apogée. En 2004, une équipe de chercheurs polonais et égyptiens a fouillé ce qui semblait être la bibliothèque d'Alexandrie. Numéro 3, une colonie japonaise cachée en Colombie-Britannique. Le professeur d'archéologie Robert Muckle a entendu parler d'un site niché au plus profond de la forêt des montagnes de Côte-Nord dans la Colombie-Britannique en 2004. Bien qu'il pensât qu'il pouvait s'agir d'un camp de bûcherons historique, il a passé les 14 années suivantes à fouiller la région et à trouver des signes d'une colonie japonaise perdue. Les chercheurs ont depuis déterré plus de 1000 artefacts ainsi que des preuves d'un bain japonais sur le site. Numéro 2. La femme scribe médiévale. En 2019, une équipe de chercheurs multidisciplinaires a découvert de minuscules particules du précieux pigment lapis lazuli dans les restes dentaires d'une femme inhumée dans un monastère allemand entre le XIe et le XIIe siècle. Parce que le pigment bleu brillant était extrêmement coûteux et rare à l'époque, les chercheurs pensent que la femme servait de scribe et utilisait le lapis lazuli lors de la création de manuscrits sacrés. Cela pourrait éventuellement conduire à la découverte de plus de femmes scribes du début de la période médiévale. Numéro 1. Les cercles mégalithiques de Sénégambie. Les cercles mégalithiques de Sénégambie sont des cercles de pierre construits et disposés entre le 1er et les débuts du 2e millénaire. Ils sont faits de roches volcaniques ou de concrétions latéritique assez facile à travailler. Il se trouve à la frontière du Sénégal et de la Gambie. L'ensemble se compose de 93 cercles d'un diamètre de 4 à 6 mètres formés, chacun de 8 à 14 pierres verticales. L'analyse de la céramique trouvée sur lieu suggère qu'ils ont été édifiés entre le 7e et le 15e siècle. En 2006, le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à l'occasion de la 30e session du Comité du patrimoine mondial. Voilà qui termine cette liste, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.